Bonjour à toutes et à tous. Merci à M. Cavit, qui représente Alain Rousset, le président de région, d'être présent. Merci Frédéric Soulier, maire de Brive et président de l'AGDO, d'être là. Et bien sûr au président Clédel, président de la CCI régionale Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si Jean-Jacques Dumas est arrivé, président de l'Association des maires, peut-être pas encore. Donc je le saluerai tout à l'heure. Mesdames, Messieurs les élus, nous sommes ravis aussi d'accueillir d'anciens présidents, enfin, mes prédécesseurs, présidents de Chambre de commerce et d'industrie, à la fois d'avant du pays de Brive et de la Corrèze maintenant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous pour cette rencontre à Brive, en Corrèze, des 4e rencontres de l'axe A89, autoroute appelée également transeuropéenne. Cet événement se tient à la CCI de la Corrèze, cette fois-ci, mais c'est un événement qui a été co-construit avec 6 autres CCI, la CCI de Bordeaux-Gironde, la CCI de la Dordogne, la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, la CCI du Puy-de-Dôme et les 2 CCI régionales Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous de votre collaboration pour le succès de cette journée. C'est toujours un pari audacieux que de mobiliser à la fois des chefs d'entreprise, des intervenants et des membres élus sur un axe aussi important qu'est la 89. Les précédentes manifestations s'étaient tenues l'une à Tarare en 2013, l'autre à Périgueux en 2015 et la dernière en 2016 à Châtel-Guyon. C'est une mission d'accompagnement des entreprises sur leur propre territoire que mènent les chambres de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de dynamiser davantage le réseau au travers de ces rencontres et en particulier, en fonction de ce qui nous sera expliqué ce matin sur le thème qui a été choisi, donc nous allons parler tout à l'heure, et des rencontres de cet après-midi en tête-à-tête afin de favoriser les affaires sur ce grand axe et ce grand territoire. Vous savez, c'est une longue histoire et les présidents des chambres de commerce et d'industrie, mes prédécesseurs ici présents, peuvent en témoigner. C'est 30 ans d'engagement pour parvenir à avoir une autoroute de cette qualité et qui puisse enfin s'achever. Et le président Bisac peut en témoigner, car il y a un certain nombre de tronçons qui, en Corrèze, ont été difficiles à mener au terme. Et sous cette forme de lobbying qui avait été menée à l'époque, nous sommes parvenus à obtenir cet axe majeur entre Bordeaux et Lyon, 5h15 de route. Cet axe, 5h15 de route, effectivement, qui était véritablement à l'époque l'autoroute de l'espérance pour enfin avoir un axe majeur qui relie ces 2 capitales, qui relie davantage que ces 2 capitales, puisqu'en fait, vous pouvez souvent le constater, vous avez, pendant en particulier les périodes d'été, énormément de Suisses, d'Allemands qui la prennent. Ça permet également de rejoindre l'axe à partir de Bordeaux de l'Espagne. Donc, capacité majeure de cet axe sur le désenclavement de nos territoires, tant sur la Dordogne, le Puy-de-Dôme et la Loire. Les retombées sont très importantes pour les territoires, pour Vinci aussi, j'imagine. Retombées financières liées aux redevances et aux taxes, retombées évidemment en termes d'emploi, en termes d'installation sur nos territoires et d'investisseurs qui sont intéressés par les zones d'activité qui se sont développées autour de cet axe, facilitation des échanges bien sûr entre les entreprises. Ce sont des éléments positifs de cette infrastructure majeure. La 89 est aussi une formidable vitrine de notre patrimoine, tant naturel que culturel. C'est une chance énorme. De nombreux sites sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO, Lyon, le port de la Lune à Bordeaux, Saint-Émilion, les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère et notamment évidemment les grottes de Lascaux, notre rivière Dordogne classée au réseau mondial des réserves de biosphère auprès de l'UNESCO, sans compter les parcs naturels régionaux, des volcans d'Auvergne et bien sûr notre cher plateau des Mille Vaches. D'est en ouest, donc cet axe traverse des territoires fabuleux dont l'autoroute est incontestablement un faire-valoir et un lien extraordinaire.
Nous avons placé cette journée sous le signe de la santé, de la nutrition et du bien-être. Ce sont des éléments majeurs, d'abord de notre vie sociale, bien entendu, de la pérennité d'être en bonne santé très longtemps, car il ne suffit pas de vieillir, il faut vieillir dans d'excellentes conditions. J'espère que vous en aurez la recette à l'issue de cette rencontre. C'est aussi l'opportunité de parler du bien-être dans l'entreprise et en termes de compétitivité, je pense que c'est quelque chose qu'il est utile d'évoquer dans chacune de nos structures, grosses entreprises ou TPE, PME. Avant de terminer et de laisser la parole à d'autres intervenants, je voulais vous dire que ce combat de cet axe reliant les grandes régions n'est pas encore terminé. Nous avons certes réussi l'axe de l'autoroute 89, il nous manque quand même toujours un réseau ferroviaire suffisamment fluide et intéressant pour pratiquer également les traversées de ces territoires ruraux dans des conditions favorables. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus un enjeu essentiel pour nos régions et pour nos entreprises, c'est la couverture des réseaux numériques et la téléphonie mobile. Ces autoroutes de l'information sont aussi importantes que l'axe qui nous traverse aujourd'hui en termes routiers. Il reste encore des zones blanches. C'est un handicap pour nos entrepreneurs. Notre mission donc n'est pas terminée. Nous allons continuer le lobbying qu'ont lancé nos prédécesseurs. Nous allons poursuivre ensemble le chemin tracé pour désenclaver et valoriser notre superbe patrimoine et promouvoir nos entreprises et leur savoir-faire. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez de ces rencontres pour faire du business et je serai à votre disposition tout à l'heure pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Bonne journée. Merci à vous, Madame Kerr, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze. Et merci à vous, Pascal Cavite, conseiller régional de la plus grande région de France, la Nouvelle-Aquitaine, dont nous faisons partie. Depuis la frontière espagnole jusqu'à Aubusson, même si la Creuse n'est pas traversée par la 89, c'est un petit clin d'œil quand même. Vous êtes délégué et chargé des relations sur la Corrèze, donc en tant que conseiller régional. Merci à vous d'accueillir vos invités également. Merci Madame la Présidente, chère Françoise Kerr, Monsieur le maire de Brive, Mesdames et Messieurs les présidents de chambre, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, les intervenants, les professionnels. Je voudrais d'abord excuser le président Rousset qui, vous savez, qui s'intéresse beaucoup à l'économie. J'en discutais avec le président de la Chambre de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est même la raison d'être, sans doute, de cette grande région, puisque ces grandes régions, elles ont été faites beaucoup pour ça. Donc, la raison de la présence de la région ici, c'est bien de rappeler que, finalement, la région, son objectif, c'est de se situer sur deux axes. C'est d'abord de voir loin, et c'est beaucoup le discours qui est porté par le président, c'est-à-dire autour de l'usine du futur, du lycée du futur aussi, de la formation du futur, c'est-à-dire donner aux entreprises les salariés dont ils ont besoin pour demain. Et ça, c'est important. Et je pense que nous avons aujourd'hui, avec une grande région comme celle-là, la capacité à intervenir dans ce domaine. Mais c'est aussi, on dirait en agriculture, le président de la Chambre d'agriculture n'est pas là, mais c'est aussi labourer profond et labourer fin. Et on le sait bien sur nos territoires, c'est-à-dire que il y a sans doute des représentants, enfin j'en vois quelques-uns, quelques visages connus ici, des représentants d'entreprises. Nous avons sur notre territoire des toutes petites entreprises, des PME qui ont besoin aussi de fonctionner avec le territoire, avec les territoires ruraux. Et cette A89, sa raison d'être, quand elle a été constituée, c'était bien de desservir des territoires ruraux, de les désenclaver et de leur permettre d'accéder aussi au développement. Donc ça c'est important et la région elle agit par ses aides directes, bien sûr, y compris auprès de ces petites entreprises. Alors je sais, la présidente en a beaucoup parlé au début du mandat, il y a ce différend autour des aides sur les bâtiments d'entreprise, hein, puisque aujourd'hui la loi a clarifié les compétences. Ce sont des choses qui sont un peu compliquées pour certaines entreprises, mais il n'empêche que la compétence de la région, c'est intervenir à l'intérieur de l'entreprise, moderniser l'outil de travail, former les salariés. Et donc, elle le fait directement par des aides, et on voit bien aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne les départements limousins, que la région Nouvelle-Aquitaine elle a une capacité à intervenir bien supérieure à ce que n'avait la région Limousin. Et donc, c'est très important pour nos territoires aussi. Et la redistribution, elle se fait par ce biais-là.
mais aussi par l'ingénierie pour les territoires. On sait dans nos territoires ruraux, et ceux qui sont traversés par l'autoroute sont nombreux, que parfois la puissance publique est obligée de se substituer à l'entreprise, parce que l'entreprise a besoin d'être aidée au départ. Et donc il faut qu'on arrive à mettre en place, à trouver des fonctionnements où la région puisse, même si ce n'est pas dans sa compétence directe, aider les collectivités qui ensuite aideront les entreprises. Et c'est ce qui va se faire par le biais de la politique contractuelle. Monsieur le maire de Brive, cher Frédéric Soulier, le sait, puisqu'on va négocier entre la région et les agglomérations et les communautés de communes la politique contractuelle. Et il faudra qu'on soit très malin, c'est-à-dire, et là je pense que les Corréziens, on sera capable de chasser en meute, c'est-à-dire de négocier auprès de la région tout ce qui concerne la globalité de l'économie locale, puisque l'économie locale, c'est le vrai levier. Et donc, à travers la politique des aides aux entreprises et la politique contractuelle, la région va aider massivement les territoires, et en particulier les territoires ruraux. Un mot sur les communications aussi, la présidente en a parlé tout à l'heure. Donc cette A89, elle nous est ô combien bénéfique. Moi qui suis tulliste, on est à Brive aujourd'hui, mais c'est aussi important pour tout le territoire corrézien et pour tous les territoires ruraux qui sont desservis. On a l'autoroute, mais il nous manque encore beaucoup de voies de communication. Vous parliez du train, chère Françoise, tout à l'heure. Donc la région commence à faire des efforts. On était mal reliés avec notre capitale bordelaise. Aujourd'hui, Brive-Bordeaux, il faut 2h30. Enfin, tout ça, c'est pas viable à l'échelle du 21e siècle. Donc, on a déjà mis quelques trains directs pour éviter les changements à Périgueux, jusqu'à Tulle même. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Ça nécessite des investissements massifs, ça nécessite des choix à faire. Et ça, le président Rousset y est prêt. Il va y avoir dans les années à venir des investissements massifs pour qu'on puisse se désenclaver. Et puis, on a aussi toujours notre problématique vers Paris. Donc, moi, je suis très heureux de voir que là aussi, on est capable, quelles que soient nos différences dans nos territoires, de chasser en meute. On a besoin d'une liaison vers Paris qui soit efficace, qui soit confortable, qui soit rapide. Ça, c'est très important. Et la région pèsera de tout son poids là-dedans. Voilà, donc je voulais dire, dans cette expression de voir loin et en même temps de labourer profond, qu'il faut, dans cette grande région, qu'on soit capable aussi de continuer à faire de la proximité. C'est-à-dire que les élus régionaux, il y en a beaucoup moins qu'avant dans les territoires ruraux. Ça concerne tout le territoire qui est desservi aujourd'hui. Et il faut qu'on soit capable de se parler, d'être dans la proximité. C'est aussi le rôle de ces délégués. Alors, il y a écrit chargé des relations sur la Corrèze, mais ce sont les élus de territoire qui sont là pour faire le lien et qui essaie de le faire le mieux possible, de faire le lien entre la région et ce qui se passe sur les territoires. Je crois que c'est très important. Cette région, elle a bousculé les habitudes. Nous avions des habitudes sur le territoire limousin, pour les Limousins qui sont là. Moi, je ne suis pas un adepte de la région Limousin. Par contre, j'ai beaucoup d'estime pour le président Savy à l'époque, qui disait, au moment de la création de la région, il ne faut pas que la région aille où les autres vont déjà. Et il avait raison, c'était un visionnaire, c'est ce qui s'est passé avec la loi NOTRe, elle a clarifié les compétences, c'est-à-dire que la région, maintenant, elle va sur ses compétences. Alors c'est un peu compliqué, puisque la région Limousin est aidée à du fonctionnement, la région Nouvelle-Aquitaine, elle est beaucoup sur de l'investissement. Et moi, je fais le pari, et je suis persuadé qu'on verra dans quelques années le retour sur investissement de cette grande région. Mais encore une fois, il faut qu'on soit capable de le faire dans la finesse et de travailler ensemble sur les dossiers, ce qui se fait très bien avec le milieu économique et ce qui se fait très bien dans nos départements ruraux. Voilà, donc je vous souhaite, au nom de la région Nouvelle-Aquitaine et du président, de bons travaux. Et je suis sûr que sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, on sera capable d'avoir une politique fructueuse pour le développement de nos territoires. Je vous remercie. Merci Pascal Cavite, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Et merci à vous Frédéric Soulier de nous accueillir sur votre commune, maire de Brive, président de la communauté d'agglomération de ce même bassin de Brive. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, chère Françoise, Monsieur le Président de la Chambre Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Conseiller régional, cher Pascal, Mesdames et Messieurs les Présidents, anciens, actuels et futurs, Mesdames et Messieurs, quatrième rencontre, quelle belle idée. D'abord, l'idée c'est de la rencontre. Et la rencontre, c'est aussi celle qui décloisonne, celle qui tombe les cloisons, celle qui tombe les limites administratives et les administratifs qui s'engagent aux côtés des politiques et des voies publiques et des décisions politiques autour bien sûr, des infrastructures, mais aussi autour d'un élément clé qui est celui du développement économique, développement auquel nous misons beaucoup. L'agglomération de Brive a sa particularité, a ses atouts et a aussi ses faiblesses. Il ne faut pas non plus les écarter comme ça d'un revers de main. Mais elle mise sur une
une approche, une méthode, une vision plus globale et une approche plutôt de géopolitique et de géostratégie. Donc ce type de rencontre est tout à fait opportune et nous avons essayé, nous aussi, d'avoir cette idée, cette initiative à travers les assises de l'entreprise, parce que les assises de l'entreprise, événement annuel, doit être aussi la journée de l'entrepreneur, la journée de l'entreprise, de celui qui entreprend, de celui qui, finalement, est à la naissance de la création de la richesse sociale et fiscale. Donc nous avons là aussi des atouts, et ces atouts se retrouvent aussi autour d'un territoire, autour d'un croisement autoroutier. On part de la 89, cette transeuropéenne, mais n'oublions pas celle qui descend. L'irrigation de notre territoire, c'est nord-sud, est et ouest. Finalement, c'est ces 4 points cardinaux qui nous confèrent cette pierre angulaire qui est aujourd'hui ouverte à moins de 2 heures de Toulouse et à moins de 2 heures de Bordeaux, avec une vraie capacité de croissance et une vraie infrastructure qui irrigue les territoires. Et on sait bien, et cela a été dit brillamment jusqu'à maintenant par Pascal et Françoise, que, évidemment, toute politique publique ne peut pas avoir une part de croissance si elle n'a pas les outils de l'irrigation du territoire et les outils du désenclavement. Et je dirais la coordination des désenclavements. Il ne suffit pas d'avoir que l'autoroute. Enfin, si on l'avait, ou si on avait qu'elle, on serait très heureux, mais la force aussi du territoire, c'est de pouvoir aujourd'hui mailler cette conjonction du territoire avec à la fois le désenclavement autoroutier, c'est indispensable. Je rappelle quand même que le désenclavement aéroportuaire, je pense que Brive sera peut-être, sans doute, le dernier aéroport à se construire en France. Je ne plaide pas pour que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fasse pas, mais sans doute que l'aéroport de Brive sera le dernier à être construit en France. Donc on a cette capacité aussi à pouvoir coordonner ces désenclavements, et il est aussi important pour Jeune-la-Capitale d'offrir l'avion et le train. Certainement, le train, c'est l'infrastructure la plus décevante à travers les années, pas pour nous, pas pour les générations d'aujourd'hui, mais sans doute pour les générations de demain, même si on change de locomotive, si on change de train pour faire transporter nos voyageurs. Le confort, c'est important, mais la rapidité, c'est important. C'est elle qui aussi, point à point, permet de réduire le temps de parcours. Ce n'est pas des kilomètres qui comptent aujourd'hui, c'est le temps de distance d'un point A à un point B. Et évidemment, de ne pas être dans un schéma européen de la grande vitesse, c'est pour moi, je le dis, un échec de ces 20 dernières années. Et peut-être qu'à des moments, il a manqué un peu d'inspiration et d'accélération, notamment comme on a pu le voir avec la 89. S'il n'y avait pas eu cette volonté politique de dire « on fait », je pense que la 89 ne passerait pas sur notre territoire. Et la 89 ne se ferait pas aujourd'hui. Donc on voit bien que les infrastructures, c'est qu'une question... Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté politique et de vision. J'aime pas trop ce mot, hein, parce que la vision, c'est quelque chose qui appartient souvent aux années d'après. Mais l'approche, en tout cas, qui a été la nôtre, c'est de dire, voilà, concentrons nos moyens, retrouvons aussi une cohérence et une collectivité dans nos actions pour que le désenclavement ferroviaire, numérique, aéroportuaire, autoroutier soit la force des 30, 40, 50 prochaines années. Et ce qui nous donnera aussi une particularité, c'est d'avoir un territoire bienveillant aujourd'hui. Et c'est le thème de votre débat sur la nutrition, le bien-être et la santé. C'est sociétal et environnemental. Et ça, c'est une thématique, nous, territoires traversés par cette infrastructure à 89, c'est la modernité dans l'authenticité, c'est-à-dire que ces territoires-là aujourd'hui n'ont qu'une capacité de pouvoir croître et une capacité de croissance que si elle allie les deux. Donc le fait de poser le débat sur la question du bien-être, de la santé et de la nutrition, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans l'enjeu de ce XXIe siècle, comme quelque chose qui est, pour ces territoires, pour ces petits territoires comme les nôtres, un véritable enjeu sociétal et environnemental. Et je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour une croissance économique intéressante, pour une compétitivité qui peut en tout cas, pour la compétitivité, totalement nous opposer aux grandes métropoles. Parce que les grandes métropoles, à un moment donné, l'espace va manquer. À un moment donné, la respiration va manquer. À un moment donné, la qualité des produits et la qualité à la fois de celui qui laboure et de celui qui sème va manquer. Donc nous, petite métropole, à l'échelle de notre territoire, dans cette grande région aquitaine de 5 800 000 habitants, l'agglomération de Brive, c'est 2% de la population. Donc c'est un territoire macro avec une population micro. Et pour autant, c'est notre vraie force.
La vraie capacité de notre territoire, c'est de pouvoir justement, non pas être petit dans un grand territoire, mais être petit avec des vrais sujets innovants autour du bien-être, autour de la nutrition, autour de la santé. Et donc ce sont des thématiques qui sont fondamentales aujourd'hui. Preuve en est, notre festival d'élevage, que bien sûr tout le monde connaît, va se transformer l'année prochaine en festival du bien élevé et du bien manger. Parce que cette question sociétale, elle est fondamentale. Voilà, savoir ce que l'on mange, c'est important. Alors ici, on a quelques savoir-faire, mais dans le 24 aussi, dans le 63 aussi, enfin tous ces départements qui sont traversés par la 89, mais particulièrement chez nous ici, on a de quoi dire et on a de quoi faire. Et cette thématique nationale du bien élevé et du bien manger, eh bien, ça correspond en fait à l'idée que vous en faites aujourd'hui et la raison pour laquelle vous vous êtes réunis ce matin. Voilà, bon débat. Merci pour l'initiative, chère Françoise, et allez Brive.